Novatrice AI. Aujourd'hui, dans cette automatisation, je vais vous présenter le système qu'on a mis en place. Donc, déjà, en quoi consiste ce système? Comme vous pouvez le voir, on commence déjà par Trello. Et l'objectif ici, c'est lorsqu'on déplace une carte qui se trouve dans la liste prospect et on la met dans Workflow, il faudrait que ça nous donne les renseignements concernant ce prospect-là. Donc, voici la carte. Il y a déjà certaines informations concernant l'adresse email du client, du prospect. Donc, si on bouge ça, on met ça ici, vous allez voir dans quelques secondes, ça sera mis à jour et toutes les informations concernant devraient venir automatiquement. Ok, c'est fait. Comme vous pouvez le voir, ça met toutes les informations. Maintenant, d'où viennent ces informations? Donc, pour avoir la réponse à cette question, on vient ici. Donc, comment ça se fait? On va aller dans l'historique pour que vous puissiez bien voir. Euh, c'est bien cela. Ok. Déjà, le premier module, ici, c'est un webhook qu'on a mis en place. Et ce webhook, ceci nous permet de détecter les déplacements qui sont effectués ici. Donc, un déplacement ici, de la liste de prospects vers Workflow, elle sera détectée automatiquement, instantanément. Une fois détectée, vous verrez que ça nous ressort les informations concernant la carte qui a été déplacée. Donc, le nom de la carte, vous voyez. Mais dans ça nous fait sortir ce nom. On voit que le nom de la carte contient l'adresse email du client que nous voulons utiliser. Maintenant, on voit que parfois, ici par exemple, c'est bien, l'adresse est bien sortie. Mais parfois, l'adresse sort avec, ça va mettre l'adresse ici, tiret la date. Donc, pour pouvoir pallier cela, nous avons mis en place ce module qui nous permet de faire ressortir l'adresse email normale. Une fois sorti maintenant, on utilise, comment dirais-je, on utilise un module HTTP pour faire la requête API à Trello afin d'avoir la description qui se trouve dans la carte. Parce que avant que la carte n'aille, vous voyez la description ici. Donc, on fait en sorte que la description soit reçue ici. Donc, si je vais ici dans Output, dans Data, il y a la description ici, vous voyez. Donc, la description de la carte, tout ce qui est écrit dans la carte ressort ici grâce à l'API. Une fois fait maintenant, nous envoyons l'adresse email quand nous avons retiré l'adresse email du client. Donc ceci, nous le prenons maintenant pour envoyer ça instantly parce que ici dans instantly se trouve déjà la conversation email et toutes les informations concernant le client en question. Donc quand nous prenons cette adresse email, nous envoyons ça par instantly. Instantly nous donne maintenant la conversation directe, tous les échanges mail qu'on a eu à avoir avec le client, l'adresse email. Donc tout est ici. Mais comme vous pouvez le voir, c'est sous forme HTML, c'est pas comment dire, c'est sous forme HTML ici, donc c'est mélangé avec du code. Afin que ce soit bien plus clair, on utilise un module HTML to test passer, pour pouvoir convertir le HTML, tout ce charabia, en un test assez compréhensible. Donc tout ceci, ça devient le test, le message même. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Nous utilisons l'OpenAI, donc l'IA ChatGPT, si vous voulez, pour pouvoir, il y a un prompt bien élaboré que nous avons utilisé bien sûr ici. Donc, voici le prompt. C'est assez long. Il y a des règles que nous avons intégrées dedans. Donc, le prompt, qu'est-ce que le prompt fait? Le prompt permet de donner des instructions à l'IA pour qu'il fasse sortir les informations que nous voulons concernant le client, c'est-à-dire le nom du client, le temps, la date de la visite. Bon, ici, par exemple, c'est pas ressorti, mais d'habitude, ça ressort ça. Donc, si c'est pas ressorti, ça veut dire que certainement, on n'a pas encore convenu d'une date de rendez-vous avec le client dans l'échange. C'est pourquoi OpenAI ne l'a pas sorti. L'adresse email du client est ressortie une seconde fois. Le téléphone, le numéro de téléphone du client, le site web du client aussi est ressorti. Le nom de la compagnie, la ville dans laquelle se trouve l'entreprise. Et s'il y a d'autres informations, on le ressort. Une fois sorti maintenant, nous l'envoyons ici. On envoie un mail à l'entreprise de moi, mon client. Voilà, c'est deux différentes personnes. Donc,
l'entreprise du prestataire, voilà, reçoit un mail avec ces informations-là. Et quand il y a une information manquante, comme ici, comme vous le voyez, il y a par exemple le time of visit qui est manquant, la catégorie aussi est manquante, il y a certaines informations qui sont manquantes. Donc, il y a un feed qui permet de savoir s'il y a une information manquante, alors on envoie une notification Slack. Donc, ici, à, à notre client, à notre prestataire pour lui dire qu'il y a une information manquante. Donc, voilà, ici, donc, il reçoit une notification qui dit There are missing information for this email. Donc, il y a des informations manquantes pour cette adresse email. Et donc, quand il reçoit cette notification, maintenant, il peut venir dans Trello ici, par exemple, et faire les modifications nécessaires. Donc, il peut remplir lui-même manuellement le terme au visite si c'est qu'il le connaît ou la catégorie et autres. Donc, voilà en gros. Et maintenant, on le met en rouge pour qu'il puisse savoir que c'est ça qui a d'erreur. Donc, quand ça n'a pas d'erreur, comme ici maintenant, quand ça n'a pas d'erreur, il n'y a pas de couleur rouge et tout est bien rempli, comme vous le voyez ici. Pour celui-là, par exemple, tout a été rempli normalement. Le thème of visite, le nom de la personne, l'email, le site web, la catégorie, tout est rempli. Donc, en gros, voilà ce qu'on fait avec cette automatisation.